Bonjour, bonsoir, tout dépend de votre position sur la planète Terre. Je suis El Moncio Godson, Life Master. Je commence avec vous une nouvelle série. Une série qui sera dédiée uniquement aux maîtres spirituels. Vous avez dû le constater depuis que nous avons commencé cette expérience sur YouTube avec une série de romans fleuves, une série de sagas. Nous n'avons pas encore abordé la métaphysique du maître spirituel. Et donc, j'ai décidé de créer ce roman fleuve, de créer cette série-là, pour que chacun d'entre vous, en y réfléchissant, se pose vraiment la question, est-ce que dans ma vie, pour la première fois, j'ai vraiment cherché un maître spirituel? Est-ce qu'un maître spirituel est nécessaire? Et d'abord, qu'est-ce qu'un maître spirituel? Quel est son principe de fonctionnement? Et un maître spirituel, je dois attendre quoi de lui? Et qu'est-ce qu'il doit attendre de moi? Parce que le vrai problème aujourd'hui, ce n'est pas le maître avec qui vous êtes en train de travailler. D'une manière ou d'une autre, que vous l'aimiez ou pas. Ce ne sont pas les maîtres que vous avez connus ou avec lesquels vous relationnez. Le vrai problème, est-ce que vous vous êtes jamais posé la question de savoir, est-ce qu'il y a une métaphysique du maître spirituel afin que je comprenne vraiment la nature principielle du maître? Lorsque je vais vers l'océan, que je regarde de l'eau, je peux, a priori, ou même a posteriori, admettre que, un temps soit peu, je connais l'océan. Je sais ce que l'océan peut faire et que l'océan ne peut pas faire. Dans la limite de mes connaissances, j'en ai une idée. Je sais comment approcher l'océan. Et généralement, comment ne pas approcher l'océan. Peut-être ai-je déjà eu cette connaissance-là. Et donc, je traiterai l'océan selon la nature de l'océan. Je ne traiterai pas l'océan selon la nature de l'élément feu. Je ne traiterai pas l'océan selon la nature de l'élément terre ou de l'élément air. Mais je traiterai l'océan selon la nature de l'océan. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde, à l'entrée de l'ère du Verseau, beaucoup de personnes se posent des questions. Comment trouver le véritable maître? Qu'est-ce que le maître spirituel? En métaphysique, on n'utilise pas généralement un adjectif comme le maître spirituel. On dit plutôt le maître esprit. Alors, comment le trouver? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Quelles sont ses motivations? Quand je le suis, quand je suis avec lui, tout comme l'océan, qu'est-ce que je dois pouvoir espérer qu'il puisse me donner? Parce qu'il ne peut pas me donner quelque chose qui soit différent de sa nature. Est-ce que le maître avec qui je suis aujourd'hui, qu'il soit un maître spirituel intérieur ou un maître spirituel extérieur, ou les deux à la fois, est-ce qu'il me donne ce que je sais que le maître spirituel principiellement est censé me donner? Est-ce que je lui demande ce que je sais qu'on doit demander au maître spirituel? Est-ce que je ne fais pas d'erreur d'espérer du maître spirituel autre chose que ce que sa nature est configurée à me donner de façon hiérarchisée? Je sais que beaucoup de personnes qui viennent de partout, qui nous suivent,
n'ont pas réellement réfléchi sur la chose maître esprit. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire une série d'émissions pour vous clarifier l'esprit, afin que vous ne vous y trompiez point sur le véritable rôle du maître esprit. Il est important de le savoir. Notre erreur dans la vie, c'est de prendre toutes les choses de la nature et de les utiliser pour ce qui ne conviennent pas à leur utilisation. Nous prenons la nature du manguier que nous utilisons à la place du papayer. Et nous sommes habitués à ce genre de isfet, à ce genre de désordre au niveau naturel. Nous ne mettons pas les choses à leur place parce que nous ne savons pas que le djed et la mad, c'est justement le fait de reconnaître la vérité de la nature des choses. C'est pourquoi les divinités, même si elles interagissent, possèdent leur nature spécifiquement intrinsèque. C'est ce qui fait d'ailleurs la vérité de l'infinité des Nicheru. Il est donc important que vous connaissiez vraiment, avant de l'expérimenter, il est important que vous connaissiez le maître. Cela vous permettra de faire le parallélisme entre le maître intérieur et le maître extérieur que vous rencontrez. Lorsque moi j'ai commencé la spiritualité, je n'ai pas fait ma spiritualité avec les livres. Et c'est ce qui m'a sauvé en fait. Parce que il est important, il est pratiquement incontournable, inéluctable de faire son chemin spirituel auprès d'un maître. Aujourd'hui, avec l'ère du Verseau, il est vrai que les donnes ont changé. Mais les principes ne changent pas. Seulement que l'ego, l'orgueil des individus a pris le dessus. Et des gens ont pensé qu'ils pouvaient se passer d'un maître spirituel. Écoutez, que ce maître soit un maître spirituel intérieur, que ce maître soit un maître spirituel extérieur, ou qu'il soit la synthèse des deux, vous devez suivre un maître spirituel. Je vais vous dire comment moi j'y suis arrivé. Et peut-être cela vous permettra d'en avoir une certaine idée. Lorsque j'ai rencontré le maître Waga, il m'a appris une chose très importante. Il a dit, si tu veux réussir ta vie spirituelle, si tu veux atteindre l'accomplissement intérieur, ce qu'on appelle l'illumination, la réalisation de soi, et la réalisation de Dieu, tu as besoin de 3 choses. La première, c'est de rencontrer le maître. Et il a ajouté, de rencontrer le véritable maître, le maître authentique, le maître original. Il faut le rencontrer. Donc, le choix d'abord, c'est le maître. C'est vrai, à ce niveau-là, il y a un adage qui dit que lorsque le Shelah est prêt, le maître apparaît. Mais vous ne comprenez pas le contenu. Je vous l'expliquerai tout à l'heure. Et donc, le maître Waga m'a appris une première chose, c'est de trouver le maître. Rechercher et trouver le maître. Lorsque vous trouvez le maître, c'est cette première étape-là. La deuxième étape, la plus difficile, c'est de suivre le maître. Tout le monde n'arrive pas à suivre le maître. Parce que le maître est des fois un personnage déroutant. À la limite même, un individu inquiétant. Quelqu'un qui souvent vous met dans de l'incertitude, qui provoque en vous même du doute, de l'incompréhension, de la confusion. Lorsque vous suivez l'histoire de Jésus avec ses apôtres, vous allez voir que les apôtres étaient toujours dans l'incertitude, étaient toujours dans la confusion. Ils n'avaient qu'à s'en remettre au maître. Mais même là encore, ils se posaient toujours des questions sur l'agissement ou les agissements du maître. Le maître est imprévisible. Il paraît souvent anormal, fou, incompréhensible, à la limite insaisissable. Mais qu'est-ce qui fait ça chez le maître? Je vous l'expliquerai également. Et donc, la troisième chose,
Il a dit, laisse le maître te connecter au courant de la vie universelle. Voilà les 3 choses que vous devez faire. La première, suivre le maître authentique, le maître original, le véritable maître. Dans la tradition orientale, on l'appelle le Satguru. Il ne s'agit pas de gourou, il s'agit de Satguru, c'est-à-dire le vrai gourou, le vrai maître. Il faut le retrouver. Il faut retrouver le vrai maître. Si vous ne trouvez pas le vrai maître, eh bien, vous ne pourrez pas faire votre véritable chemin. La question que vous devez vous poser en ce moment, c'est est-ce que j'ai trouvé le véritable maître? Oui, mais il y a une autre question sous-jacente. Comment trouver le véritable maître? Ou bien, comment m'assurer que je suis avec le maître véritable? Il faut que je vous l'explique également. La deuxième chose, c'est suivre le maître. C'est difficile de suivre un maître. Oui, à la limite, même c'est compliqué de suivre un maître. Je sais, je vous le dis, j'ai suivi un maître, mon premier maître Waga, j'ai suivi mon deuxième maître lorsque le maître Waga a fini sa formation avec moi. Mais je vous assure, s'il y a quelque chose de vraiment déroutant, de vraiment embêtant, à la limite de vraiment chiant, c'est de ne jamais savoir anticiper le comportement d'un maître. C'est vraiment problématique. Lorsque je suis devenu moi-même maître spirituel, tel que les gens l'énoncent, j'ai compris ou j'ai commencé à comprendre mon maître. Et troisièmement, à travers son enseignement, les initiations, à travers les séminaires, les formations, les conférences, le maître doit créer en vous, à partir de son niveau de conscience, le maître doit vous connecter au courant de la vie universelle. Et c'est là que vous trouverez votre propre chemin. Si vous avez compris ces 3 choses, dans la prochaine vidéo, nous allons aborder les choses séparément. Nous allons les comprendre séparément. Nous allons les disséquer séparément. Mais il nous faudra d'abord, dans un premier temps, nous dire qu'est-ce que le maître spirituel? Qu'est-ce qu'un maître spirituel? Et c'est peut-être à partir de là que le reste deviendra beaucoup plus clair pour nous. Ces émissions tourneront autour de 13 minutes pour chaque émission. Je vous espère pour la prochaine émission. Que les bénédictions soient. Paix à vous. Au revoir.